Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons faire un tour à Malanville pour voir la situation en ce qui concerne la fermeture des frontières. Ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure, allons ensemble faire un tour pour voir. Alors j'ai fini par trouver un taxi après une marche d'environ une dizaine de minutes et ce n'est pas comme d'habitude, je suis le seul passager pour le moment. Ce qui constitue une grande perte pour le chauffeur parce que le prix de l'essence a encore flambé ce matin. C'est allé à 900 francs le litre. Malgré lui, on a pris le départ quand même. Vous voyez derrière moi, tout est vide. Bon, tout à l'heure. Alors, comme annoncé, nous arrivons à quelques kilomètres de Malanville, à Boyekali, voilà. Depuis un mois, les camions sont bloqués à cause de la fermeture de la frontière. Je ne sais pas si je pourrais les filmer tous parce que ça se tend à des kilomètres. Alors, selon les informations que nous avons, cette situation de fermeture de frontières crée un manque à gagner énorme, non seulement pour les acteurs, mais aussi pour les États. Et selon les analyses d'un économiste béninois, c'est le Niger qui en souffrirait le plus pour ce dernier lorsqu'on considère le trafic d'importation. Seulement, le transit vers le Niger représente environ un tiers. Et malheureusement, c'est ce qui va s'arrêter brusquement avec la mise aux arrêts de ces camions chargés de marchandises qui ne peuvent pas avancer. Et moi, je dirais que ce n'est pas seulement le Niger qui perd, le Bénin aussi perd. Parce que si les marchandises ne peuvent pas aller au Niger, ça veut dire que le port aussi fonctionne au ralenti. Si on continue notre analyse, cette situation impacte plusieurs secteurs et le premier secteur durement touché, c'est le secteur du commerce. Et si en même temps le secteur du commerce et du transport est touché, ça veut dire que le commerce aussi ne pourra pas du tout bouger. Et vous voyez tout ce que cela crée comme manque à gagner. Et dans ces camions, il y a certainement des denrées périssables. Et vous voyez, c'est de part et d'autre, c'est à gauche et à droite. Et là, on se rapproche du lieu de stationnement habituel où il reste avant de pouvoir continuer. Et vous verrez qu'il y a plusieurs pays qui sont présents là. Il y a notamment les camions du Togo, du Bénin, du Niger et du Ghana. Cette situation vraiment ne profite pas du tout aux États et même aux différents acteurs du commerce. Alors, quand cette crise a démarré, il y a aussi le fait que le Nigeria a coupé l'électricité au Niger, qui le Nigeria fournissait plutôt 90% de l'énergie électrique au Niger. Bon, selon les informations qu'on a, le Niger a pu quand même, avec ses moyens, fournir jusqu'à 115%. Toujours est-il qu'il y a une situation de délestage, donc vous voyez, c'est un impact terrible. Et l'autre chose, à cause de l'insécurité, les camions qui quittent le Burkina, le Ghana, le Togo passent par la frontière de Malanville. Voilà que tous ces camions sont bloqués. Alors, je suis déjà à la frontière du Bénin avec le Niger et tout est bloqué. Les véhicules ne peuvent pas passer. Vous avez vu tout à l'heure les camions, impossible depuis un mois. Les petits véhicules, les motos aussi ne peuvent plus passer. Alors, la seule solution, c'est de prendre par les pirogues pour faire passer les marchandises. Alors, nous allons faire un tour rapidement pour voir. Il paraît que c'est interdit. Nous allons prendre le risque pour aller voir.
Déjà, je suis déjà à la limite. Vous voyez derrière moi, là c'est la limite. Vous voyez, au même moment, il y a des dames qui font la lessive.